Bonjour, bonsoir, wesh la street. Alors aujourd'hui on se retrouve du coup pour continuer Professeur Layton et le masque des miracles. La dernière fois on refaisait un flashback du code de Layton où on revoyait Randall qui allait nous montrer, je sais plus quoi, peut-être l'emplacement du masque ou le masque en lui-même, ou enfin il avait découvert quelque chose. Donc on se baladait la nuit, on avait fugué pour du coup voir ce qu'il avait à nous montrer. C'est celui-là. Voilà, c'est ça. On avait fait l'énigme de la barrière. Hop. Du coup, il faudrait qu'on se fasse aussi une petite session mini-jeu. Parce que j'ai arrêté un petit peu de les... Hop, ok. Non, j'avais tout... c'est bon. Non. J'ai déjà tout récupéré, j'ai l'impression. Ah, on pouvait pas aller plus loin avant. D'accord. Ok. Randy, penses-tu vraiment qu'aller en forêt en pleine nuit est une bonne idée? J'avoue que je sais pas pourquoi il peut pas y aller 2 jours, hein, en vrai. Les jours meilleurs. Ah, le panneau. Oui, effectivement. Au racine, on peut escalader la roche. C'est léger pour grimper, Alphonse. Enseigne. Je l'ai pas perdu. La droite du jeté et le redescendre. Marissa est déprimante. Je ne me souviens plus du nom de cette frêle arbuste. Rachitus, il a bien poussé quand même. Que toi d'arriver à maturité. Mais elle est là pour la battre ou comment ça se passe, Marissa? Alors normalement je suis censée avoir 4 pièces. Ok, donc j'en ai une. J'en ai 2. Allez, on s'arrête pas. J'en ai 3. Les 3 sont presque au même endroit, quoi. Je vérifie bien la roche, on ne sait jamais, un petit objet mystère ou quoi. Oh, l'énigme. Bah c'était sûr qu'il y avait un truc sur le panneau en vrai. Je sais vraiment... Je serais vraiment très étonné que quiconque s'y retrouve. Pour le prochain touriste. Comment fonctionne-t-il? Panneau en morceaux. Tu ne savais pas que ce panneau indicateur sont tombés. Herschel et Randall se sentent obligés de le remettre en bon état avant de poursuivre leur aventure. Aidez-les à réparer le panneau, les plaques peuvent être déplacées et pivotées. Au cas ça forme un haut de forme là. Non? Ah, attention. Ok, ça c'est genre là. Ça c'est là. Ou alors c'est l'inverse. Ça doit être un truc comme ça. Attends, mais je comprends pas où ça va. Peut-être que ça et ça... Ah! J'ai un truc là. Est-ce que ah, ça va là aussi. Ok, j'ai peut-être pas de truc en fait. Attends. J'ai l'impression que... Non. C'est quand même bizarre que ça ait pile...
d'autre qui va pile dedans. Ah, j'avais pas vu ça. Parce qu'au fait, ça peut être ça. Ça peut être lui. Attends, faut que tu tournes. Non, c'est pas du tout aligné. Non. Donc, il n'y a que celui-là. Le problème, c'est que c'est forcément... Il est forcément soit en haut, soit en bas. Ah, mais il s'aligne là avec lui aussi. Attends, parce qu'au final... Non, celui-là, il... Pas du tout. Comment je fais Ah non, une hauteur de 3, c'est pas... Ça peut être ça. Ça peut pas être lui. Ah si. Ok. Ah mais faut que je valide. Mais attends, mais c'est censé ressembler à quoi? Ça ressemble à rien à mon truc. Non. Il y a un sens où il passe et un sens où non. Ça commence bien, dis donc, cette énigme-là. Non. Censé faire une forme, mais... Je comprends pas. Je comprends pas où je suis censée aller. Parce que celui-là, je veux pas synchro. Après, il y en a qui sont clairs. D'autres qui semblent plus foncés. Celui-là, il est clair. Mais si je dois le mettre quelque part, c'est où? Non, là non. Si je dois... Non. Je sais pas. Toutes les plaques de ce panneau indicateur. Donc c'est censé indiquer un chemin? Pourquoi j'arrive pas à visualiser le truc? Il y a ça, mais il y a un petit bout. Attends. Ah, donc ça c'est celui-là. Ok. Oh, Jesus Christ! Ok! Est-ce que c'est bon?
Oui, j'ai réussi. Qu'à prendre à gauche. Ah, voilà. Il était dans cet état. Il avait quand même l'air plutôt récent. Je me souviens que je l'ai accidentellement heurté la dernière fois que je suis venue et tu l'as pas réparé. Bah ouais. Pour une fois, je suis d'accord avec sa copine, la rabat-joie. À présent, non mais qui a besoin de lire un panneau ici? Pour les touristes. Ah. Ah ben il m'en manquait une, donc c'est bon, j'ai toutes les pièces. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres objets mystères non plus. Mais où tu vas? Randy, il fait vraiment noir, regarde où tu mets les pieds. Donc là, ça va vraiment être sa death. Genre, on va le voir mourir là, en 4K et tout. Voilà. Vraiment au beau milieu de nulle part. On rêvait pour un archéologue. Qu'on ne fera pas de rencontres désagréables. Ah, une pièce. Je vais commencer par la droite, par bien fouiller la droite et je vais décaler petit à petit. Voilà. Donc une, je suis censée en avoir 4. 2, c'est dur un peu quand il y a plein d'arbres et de verdure partout. Je vais dire de verdure encore. 3, ok, ça va vite. Ces champignons sont comestibles. Je propose que tu les goûtes. La chaîne, je surtout pas des champignons. Ok, 4. Donc normalement j'ai toutes les pièces et je regarde quand même si il n'y a pas un objet mystère. Oh. Ah bah voilà. Déjeuner tout en un. Bah là c'est bon, il n'y a plus rien je pense. On va pouvoir parler à Randall. À Randy. Il y a des empreintes partout. Ah, j'ai compté. De toute façon, si on regarde les personnes qui sont passées ici, par ici, sont peut-être mal intentionnées. Ne nous faire peur, c'était sûrement juste des touristes. Peut-être ou peut-être pas. Dans une prestigieuse expédition, j'ai vu des empreintes mystérieuses près d'un pont. J'ai compris qu'il fallait tout savoir, toujours savoir à qui on avait affaire. Alors, Herschel, qu'aurais-tu fait à ma place? J'arrive pas à lire. Alors, 25 picards, normalement ça devrait le faire. Voici un pont qui permet de traverser une rivière. Le sol à proximité est boueux et l'on peut voir les empreintes de tous les gens qui sont passés par ici récemment. Sachant que des empreintes similaires appartiennent à une même personne. Trouvez le nombre de personnes à avoir traversé le pont en tout. Similaires appartiennent à une même personne. Trouvez combien de personnes ont traversé le pont. C'est quoi ça? Ah, faut que je retienne... Ok. Bah, il y a deux formes de pieds différents. Il y a genre les gros orteils là. Et les plus petits. On dirait une, deux. Une, deux. Donc il y a un avec les carrés, les chaussures avec les dessous là. Donc une, deux, trois, quatre, cinq. Je dirais 5. Là comme ça je dirais 5. C'est dommage qu'on puisse pas prendre de notes directement via le dessin. Bah attends, je comprends pas. Les empreintes similaires appartiennent à la même personne. Une, deux. Avec un croissant de lune là.
Donc, 1, 2, 3 avec les... je sais pas si c'est un trou... Non, je crois que c'est une empreinte à gauche. Donc, 1, 2, 3. 3 avec les pieds. 4 avec les trucs un peu plus pointus. 5, 6. Ah, avoir traversé le pont, pas être resté devant en fait. Ok, my bad. Bah non, bah du coup, si qui a traversé le pont, il faut regarder les pas sur le pont. Non, vas-y, je vais essayer 2. Non, 2. C'est juste? Let's go. Excellent! Il n'y a que 2 personnes qui ont traversé le pont. Il y a certes de nombreuses empreintes près du pont, mais on voit que celle de 2 personnes sur le pont lui-même. Pas mal celle-là. Pas s'intéresser aux énigmes. Mais c'était de la chance, c'est tout. Merchel. Le monde est rempli d'énigmes qui ne demandent qu'à être résolues. Cap sur la prochaine, le mur de Norwell. Ok. Et voilà, le mur de Norwell. De nuit, il ferait presque peur. Alors voilà, j'ai réussi à déchiffrer quelques symboles. Je n'ai pas tout compris, mais il y a une chose dont je suis sûr. Le mur de Norwell est une carte. Quel genre de carte? Allons, Herschel. Tu ne préférerais pas trouver la réponse tout seul? Résous l'énigme. Eh, j'ai juré, Randall. Tu... Juré, Randall, tu me fatigues. Je pouvais juste le dire, en fait. Je vais chercher les pièces, tu vas pas m'avoir. Sinon, tu vas lancer direct le truc. Ok, 2. Ok, 3. Quatre, c'est bon, on les a toutes. Ok, je pense que ça va être une énigme un peu vénère. Quand on a compris comment elle fonctionne, la carte apparaît clairement. Maintenant que j'y pense, ce sera peut-être plus simple pour vous si vous regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la transcription d'une partie des symboles. Regarde bien, Rachel. Où as-tu vu quelque chose de similaire récemment? J'ai donc déjà vu quelque chose de ce genre. Ah mais oui, le fossile que Monsieur Collins nous a fait reconstituer, tu parles bien de ça? Exactement, le principe est le même. Le modèle a été découpé en carrés puis complètement mélangé. Je te félicite, Herschel. C'est si simple que les experts n'y ont même pas pensé. Incroyable, c'est vraiment incroyable, Randall. Ah, mais tu es loin d'avoir tout vu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça, tu verras bien quand tu auras résolu l'énigme. J'avais galéré sur le truc de l'escargot. Oh my god. Oh my god. Les caractères gravés sur le mur ont quelque chose d'étrange. Randall les a recopiés sur un carton qu'il a découpé en 16 carrés. Déplacer les bouts de carton par groupe de 4 à l'horizontale. Afin d'activer l'inscription de la paroi, le résultat devrait former un carré de 4 cases de côté. Ah, faut que je peux les déplacer que comme ça.
What the fuck? Oui! Attends, mais pardon? Attends, quoi? On la refait. Hein? Mais pardon? Non mais vraiment là? Je suis choquée. Je suis choc-barre. Former une espèce de carte sur le réunit les points où on peut aussi reconnaître la forme de la grande ours. D'ailleurs, savez-vous que la grande ours peut servir de repère pour localiser Polaris, l'étoile polaire? Ok, okidoki. Bah écoutez, j'ai résolu l'énigme à 40 picaras au talent. Voilà. Ok. Ce Père Angel, tu n'es pas mon meilleur ami pour rien. En fait, ce mur est une carte géante qui pointe à un endroit précis. Vraiment? Il ne semble pas y avoir assez de détails pour que l'on puisse en servir de carte. Tu ne vois vraiment pas? Le schéma sous la carte du ciel correspond au terrain situé derrière les collines. J'ai donc suivi cette carte jusqu'à destination bien après les collines, puis j'ai creusé. Et c'est là, cher ami, que j'ai trouvé le masque du chaos. Comment ça, tu as creusé? Tu veux dire que t'es parti tout seul? Randy, en plus sans prévenir? Bah, je crois que t'as bien compris, meuf. Madame. Tu m'avais promis de ne pas prendre de risques. Bah, il a juste creusé un trou. Je pense que ça va quand même. Ne te fâche pas, ma puce. Tenez, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai copié cette page du livre de Rutledge, L'aube de civilisation. Regardez, il y a le même symbole sur le masque que dans le livre, donc forcément le masque du chaos. C'est dommage que je n'ai pas trouvé son jumeau, l'autre masque dont parle Rutledge, mais... Tu ne crois pas que tes conclusions sont un peu hâtives? Le symbole pourrait être une simple coïncidence. Peut-être, mais ce n'est pas tout. La boîte dans laquelle j'ai trouvé le masque contenait aussi une tablette de pierre. Cette tablette avait elle aussi une révélation à me faire. Encore, ça commence à en faire des révélations. Entièrement d'accord. Ah mais le meilleur est à venir. Le masque n'est pas qu'un artefact de grande valeur, c'est aussi une clé. Cette clé nous mènera au trésor des peuples anciens. Encore cette histoire de trésor fantastique enfoui depuis des siècles, ne me dis pas que tu y crois. Mais si, et d'ailleurs depuis que j'ai étudié le masque, je suis convaincue que ce trésor existe. Le masque appartient à une civilisation bien plus ancienne que tout ce qu'on a jamais connu. En outre, je crois que cette peuplade était bien plus avancée que nous, tant sur les sciences que sur la technologie. Le trésor qui nous attend n'est pas qu'un simple objet, mais plutôt l'héritage de toute une civilisation. Regardez un peu ça. Ça a l'air stylé quand même. C'est le code secret qui était inscrit sur la tablette, le code que j'ai déchiffré. Ce peuple ancien s'en est servi afin de laisser des messages pour la postérité. Il suffit de déchiffrer le code pour voir que les inscriptions dans le masque forment aussi une case. Où mène-t-elle? Jusqu'à un lieu légendaire qui a mystifié les aventuriers comme les archéologues, Akavadon. Akavadon? Il faut absolument qu'on y aille tous les deux, Herschel. Marissa va te faire foutre. Non, on ne dit pas question, c'est trop dangereux, je te défends d'y aller. Comment ça, tu me défends d'y aller? Et comment comptes-tu t'y prendre? La dernière fois que j'ai vérifié, j'étais encore libre de mes mouvements. Waouh! Waouh, Wanda, tu dis les termes en fait. On aime, on aime. Espèce d'idiot, pauvre égoïste. Parfois, je me demande ce que j'ai fait pour... Waouh! Bah, lequel de vous deux est égoïste, là, en vrai? Mais cette fois, c'en est trop. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, misère, elle est partie avec le masque. Quoi? Vite, il faut la retrouver. Elle est incapable d'apprécier cet objet à sa juste valeur. Dépêche-toi, Herschel. D'accord. Il est vraiment au milieu des deux, en mode... J'ai rien demandé, quoi. Ce mec, il mange, j'en ai mal ou quoi à force de le regarder. Personne ne sait qui l'a construit, n'est-ce pas? C'est excitant. Marissa, la rabat-joie, hein.
Marissa, où es-tu? Je ne la vois nulle part. Continuons à la chercher. On lui demande. Dites-moi ce que vous avez vu, une rabat-joise. Vous cherchez Marissa tous les deux? Je l'ai vue passer en courant. On aurait dit qu'elle s'entraînait pour un marathon. Dans la grande rue. Je crois qu'elle est allée sur la butte au souvenir. Quand même, vous n'avez pas honte de la mettre dans cet état? Ok. Non, là, ils racontent juste leur vie. On va demander à Lionel. J'avais l'air bien prêché. Elle est où, Marissa? Marissa, oui, elle descendait la grande rue. Elle avait l'air toute retournée. C'est vous qui l'avez fait pleurer? Qu'est-ce qui... Excusez-nous, Lionel, mais il faut vraiment qu'on y aille. Petite bâtard. Oui, j'imagine que vous voulez la rattraper. Et vous... Chuché? Quoi? Ah, il vous excusez, ok. Alors lui, j'ai même pas envie de lui demander son avis. Ah, mais je dois vraiment chercher au hasard. Je pensais qu'il y avait un... Toi, je me cacherais au lycée. Non, c'était pas son genre. En plus, le lycée est fermé. Mais je plaisantais. Je ne m'aide pas, là. Peut-être qu'elle se cache dans le lit de Layton. Ah, je sais pas d'être chez toi, bon que tu veuilles voir ta maman. Non, tant pis pour son vote en recherche. Moi, il est méchant. En fait, j'ai l'impression qu'il est plus inquiété pour son masque que pour sa meuf. Marissa! Allez, rends-moi le masque. Arrête de te comporter comme une gamine. Oh. Tout ira bien, Marissa. Ce n'est pas la peine de pleurer, tu sais. Mon frère avait dit la même chose avant de partir. Mais il n'est jamais revenu. Marissa, je sais que tu as peur pour moi, mais j'ai besoin de ce masque. Je suis désolé que ton frère ait perdu la vie en faisant des fouilles, mais ça ne m'arrivera pas. Contre son camp. Randall, tu ne crois pas qu'on devrait parler d'autre chose? Non, c'est trop important. Marissa, je sais que c'est très difficile pour toi, mais essaie de comprendre. Comprendre quoi? Qu'il faut que je te laisse partir pour risquer ta vie et sûrement ne jamais revenir? Je te garantis que je reviendrai. J'ai besoin d'accomplir quelque chose. J'ai besoin de m'affranchir de mon père et de lui prouver ma valeur. Randall. Ne vous inquiétez pas, il n'arrivera rien à Monsieur Randall. Ah, Henry, tu es là. Comment peux-tu dire ça? Donne-moi une seule bonne raison de le laisser partir. Ok, donc c'est lui le fameux Henry, quoi. Eh bien, j'ai entendu Monsieur Randall dire que cette expédition serait sa dernière. N'est-ce pas, Monsieur Randall? Si. Tu as vraiment dit ça? Oui, bien sûr. S'il te plaît, Marissa, ce sera ma dernière et ma plus belle expédition. C'est d'accord. Mais à condition que tu me promets de ne rien faire de dangereux, ni de stupide. Mais il n'a pas fallu beaucoup pour la convaincre, là, madame. Je te promets de ne rien faire de dangereux.
Et puis Herschel s'assurera d'être stupide pour deux. N'oublie jamais ta promesse, Randy. Maintenant, il faut que je rentre chez moi. Faut arrêter de faire des promesses qu'on peut pas tenir. Hein. Vraiment. Très bien. Bonne nuit alors. Henri, est-ce que tu peux raccompagner Marissa? Oh, mais quel crevard ce Henri. Hein. Bien sûr, monsieur. Alors Herschel, ça te fait quoi de savoir qu'on va faire la découverte archéologique du siècle? Viens chez moi, il faut qu'on se prépare. Ah mais ils veulent le faire maintenant. D'accord, Randall. Mais je compte sur toi pour tenir la promesse que tu viens de faire à Marissa. Ah mais vraiment il fait ça là maintenant? Ah non on va chez lui là, ok. L'eau c'est fait, de quoi manger, c'est bon aussi, on a bien pris la lampe et la boussole. Je crois qu'on est bon Herschel, tu es prêt? Oui, depuis des heures. Je l'aime vraiment pas Henri, hein. Putain, je l'aimais pas depuis le début, mais là... Il a attendu que le gars il meure pour prendre sa meuf. Monsieur Randall, monsieur Herschel, je vous ai apporté du thé. En fait, j'étais tout à fait reconnaissant pour tout à l'heure. Mais c'est-à-dire qu'il les a suivis alors? Tiens, je suis heureux d'avoir pu vous rendre service. Vous avez travaillé si dur avec une telle persévérance pour accomplir votre rêve, je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Ouais, faux mec sympa, ouais. Merci Henri, vraiment. Je vous en prie, j'ai juste fait mon devoir. Herschel, est-ce que je t'ai dit qu'Henri m'avait aidé dans mes recherches? Sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Vraiment? Dans ce cas, Henri, est-ce que tu veux venir explorer les ruines avec nous? Malheureusement, ça ne m'est pas possible, j'ai beaucoup de travail ici. Henri est très occupé, tu sais, mon père est très exigeant et Henri semble être son employé préféré. Si Henri venait avec nous, mon père le remarquerait tout de suite et nous arrêterait. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Je crois pas lire. Bien, je crois que tout est prêt. Tu devrais peut-être rentrer dormir un peu, Herschel. Car demain, on met le cap sur les ruines d'Akavadon. On y fera peut-être la découverte du siècle. Rien que ça. Si seulement j'avais dissuadé Randall cette nuit. Il serait peut-être encore parmi nous. Si seulement nous avions écouté Marissa. Putain, il s'en veut de fou, Layton. Gros câlin, Layton. Hein. Chapitre 5, jeu de piste. Il y a combien de chapitres? Après avoir fait toute la lumière sur 3 des prodiges du Maître du Masque, nous avons rejoint la place des Arts. C'est là que nous avons vu des passants se mettre à léviter, puis disparaître dans la nuit. La police est intervenue juste après pour arrêter Alphonse Dalston. Il pense qu'il est le complice du Maître du Masque. Est-il vraiment possible qu'il soit le cerveau de cette affaire? Nous sommes sur le point d'entamer notre 3e jour d'enquête à Dorémon. Approchons-nous seulement de la vérité?